ferme forte pente, positionnement du blochet. Alors, le blochet, c'est donc il se situe en bas de l'arbalétrier, un peu comme sur une ferme latine, l'entrée se trouve en bas de l'arbalétrier. Et vous vous souvenez on essaye de respecter la règle de l'intersection entre l'axe de l'arba et l'axe de l'entrée dont l'intersection doit être positionnée sur l'intérieur du mur. Alors sur le blochet, si on appliquait la même règle, euh, ici on a l'axe de l'arbalétrier, l'axe de l'intérieur du mur est là, on aurait le blochet qui se retrouverait, l'axe du blochet qui se retrouverait ici. Donc si j'ai l'axe du blochet qui se retrouve ici et que je mets son épaisseur au-dessus et en dessous, l'encastrement dans le mur ici là, va se retrouver très bas, hein, et donc on va avoir à réaliser une réservation dans le mur pour rentrer le blochet. Celui-ci va être très bas du sol puisque là il est à 379 l'axe. Pardon, l'axe est à 322. Donc pour des fermes forte pente, on n'applique pas tout à fait cette règle. Ce que l'on fait, c'est qu'on vient poser le blochet sur le mur dans la plupart des cas. Donc pour poser le blochet alors dans le cas présent, ce que l'on va faire, c'est qu'il est posé sur le mur et le dessous du blochet est entaillé. Alors le blochet, on l'entaille il fait 150, on va l'entailler à peu près du tiers de sa hauteur, hein, pour pas trop affaiblir celui-ci. Donc par rapport au dessus du mur, ici, là, je vais descendre de 50 mm. 50 mm, ça c'est mon dessous blochet. Je mets mon dessus blochet qui fait 145. Entrée. Et ainsi, ici, j'ai mes deux lignes de blochet. Alors, ici, on a un triangle. Il reste un triangle entre l'arbalétrier, la jambe de force et le blochet. Donc, ça nous permet de faire nos assemblages. Ça fait un triangle qui tient, qui stabilise le pied de la ferme. On a l'arbalétrier qui vient appuyer sur le blochet. Alors, c'est vrai que l'appui sur le blochet, il est un peu loin de l'intérieur du mur, hein, il est positionné un peu loin. Ça aurait été mieux s'il a été positionné, si l'intersection avait été un peu plus proche du mur, mais pour cela, il aurait fallu baisser le blochet. Donc du coup, il ne posait pas sur le mur. Mais dans une ferme de cette structure-là, forte pente, pour comble aménagé avec jambe de force, souvent, toutes les charges de l'arbalétrier et des pannes, elles descendent dans la jambe de force, et la majeure partie des charges sont appliquées sur la dalle en pied de jambe de force. En fait, il y a assez peu de charges à cet endroit-là. Donc du coup, la position du blochet, comme elle est ici, est assez correcte. Alors, le blochet, il sera coupé 100 mm en avant de la jambe de force. Si je le dessine, mon blochet, ça va être l'avant. Ici, je vais avoir l'arrière. Ici, ici et là. Et ensuite, je vais créer un groupe. Et je vais le découper. Je vais faire l'entaille dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc là, mon blochet, il est comme ceci. Donc voici mon blochet, hein, avec sa découpe parallèle à la jambe de force à 100 mm en avant et son entaille sur le mur, entaille de 50 qui correspond au tiers de la hauteur du blochet. Alors, dans le cas de la réalisation grandeur réelle que vous ferez par la suite, les blochets, eux, ça sera du madrier, ils feront 70 par 200, on fera aussi une entaille de 50. Pour finir, ici vous avez la sablière qui est ici, là. La sablière, elle vient en coupe contre le blochet. Il n'y a pas d'entaille du blochet pour que la sablière passe.